Quelqu'un peut dire 3 choses ce matin. La grâce va nous enseigner 3 choses. En plus de produire le salut en nous, la grâce va nous donner 3 grands enseignements. La première chose que la grâce de Dieu va nous enseigner, c'est de renoncer à l'impiété. Quelqu'un peut dire renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. Donc normalement, quand j'ai accepté la grâce de Dieu qui produit en moi le salut, cette grâce m'enseigne l'impiété. Mais quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour que ce quelqu'un-là mette cette chose qu'on lui enseigne en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc à quoi ça sert que la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété si tu dois vivre dans l'impiété sous prétexte que la grâce est suffisante et que parce qu'elle est suffisante, je peux vivre comme je veux? Quelqu'un comprend le message? La grâce produit en toi le salut, mais la grâce t'enseigne. 1. Pour parler aux Anglais, number 1, l'impiété. Renoncer à cette impiété. Renoncer à l'impiété. C'est quoi l'impiété? L'impiété, c'est le contraire de la piété. La piété, c'est marcher correctement, être pieux. Donc quelqu'un qui dit, on entend aujourd'hui, non, le chrétien n'a pas besoin d'être pieux. Ce sont les juifs qui le font. Le chrétien a juste besoin d'avoir la foi. Écoutez-moi très bien. Avoir la foi, ça va avec la piété. D'ailleurs, on reconnaît un arbre à son fruit. Tu me montres un mandarinier. Tant que je n'ai pas vu mandarine dessus, je ne peux pas reconnaître. Mais si je vois mandarine dessus, je dis, ah, cet arbre-là, c'est un mandarinier. C'est comme ça que je reconnais le pommier. Moi, je n'avais jamais vu le pommier avant, jusqu'à ce que je n'arrive en Europe. Et c'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai vu le pommier pour la première fois. Parce que j'ai reconnu le fruit dessus. J'ai dit, ah, la pomme que je mange, c'est son arbre qui est là. Ok. Donc, on reconnaît un arbre à son fruit. Et quand tu as goûté le fruit et que le fruit n'est pas bon, tu peux dire le fruit de cet arbre n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le fruit que la grâce produit en toi doit être un bon fruit. Donc, si le fruit qui est en toi est mauvais, tu ne peux pas dire que tu es destiné au salut. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta première nature peut être mauvaise. Et tu peux être en train de lutter contre cette nature pour aller vers une nature parfaite. Parce que tu cherches la grâce de Dieu. Ok, ça c'est une bonne chose. Mais quand tu as reçu la grâce de Dieu et que tu continues toujours de produire du mauvais fruit, il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux être considéré comme un loup dans la bergerie. Parce qu'il y a ceux qui se plaisent à dire je suis sauvé, mais qui savent qu'au fond, ils ne croient même pas en Dieu. Ils croient peut-être en un système religieux, mais ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont jamais fait de rencontre avec lui. Et c'est ceux-là qui, dès qu'il y a un petit problème, paf, ils sont sur les réseaux sociaux en train de dénigrer les églises. Ils disent, j'ai été chrétien, aujourd'hui je suis kémite, ou je suis kamite. J'ai été chrétien, aujourd'hui je suis bouddhiste. J'ai été chrétien, aujourd'hui je suis ci, je suis ça. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Parce que quand tu as rencontré Jésus, quand la grâce de Jésus t'a touché, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas renoncer. La seule chose à laquelle tu peux renoncer, pour le moment, parce que nous avons parlé de 3 choses, c'est l'impiété à laquelle tu appartenais. C'est la vie d'impiété que tu menais, que tu abandonnes. J'étais un coureur de jupons, mais parce que la grâce de Jésus m'a touché, je suis devenu correct. J'étais un voleur, mais parce que la grâce de Jésus m'a touché, je suis devenu correct. Pas parce que je veux dire que je suis un saint, mais non, parce que simplement, le fruit que la grâce de Dieu produit en moi est pur. Amen. Deuxième chose que la grâce de Dieu nous enseigne, c'est renoncer également aux convoitises mondaines. Renoncer aux convoitises mondaines.